quoi ton premier chagrin? Mon premier chagrin? Pas avoir connu mon père. Aussi? C'est pour ça qu'on se comprend. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai fini. Tu viens de coucher? Oui, oui. T'as commencé un scrapbook? Non. Tiens. Un album de famille? Oui. Regarde, la première photo, c'est maman. Maman Domini à l'Opéra de Toronto. C'est le fun. Tourne la page. Ma mère adoptive. Mon frère adoptif. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Tu devrais mettre la photo des autres membres de ta famille. Penses-tu qu'on pourrait inviter ma tante Reine, mon oncle Jules et sa femme? Quand tu voudras. Dimanche? Oui, pour le brunch. OK. Tu viens de coucher maintenant? Même si j'ai retrouvé ma mère, je t'aime autant, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'excuse, Christian, mais j'ai pas accepté de t'accompagner en Floride pour te voir me faire la tête. Dis-moi le rien que j'ai fait et qui t'indispose autant. Depuis combien de temps on s'est pas vu? 4, 5 semaines? Ouais. Quand deux personnes qui prétendent s'aimer ont été si longtemps sans se voir, il me semble qu'ils ont autre chose à faire que de s'endormir en posant la tête sur l'oreiller. C'est donc ça. Ben oui. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, Christian. Mais Mais quoi? tant qu'on s'est pas expliqué, je peux pas. J'espère que tu comprends. Non, je comprends pas. Excuse-moi. T'as raison, on ferait mieux de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Comme vous êtes en retard, je ne vous ai pas attendu. Ah, ça va, ça va. Pardon.
Depuis combien de temps avons-nous le plaisir de vivre ensemble? Vous devez vous en souvenir, vous qui vous targuez d'une excellente mémoire. 24 ans. Aujourd'hui même, pour être tout à fait précis. Ah, mais oui, en effet. Vous garderez, j'espère, bonne mémoire de ce petit déjeuner qui risque fort d'être notre dernier en tête-à-tête. Mais voyons, Delphine. Mick, j'ai beaucoup réfléchi et croyez-moi, j'ai eu le temps de le faire car vous n'êtes pas là souvent. Entre vos allers-retours de chaque côté de l'Atlantique et vos séjours dans tous les midem de la planète, c'est à peine si nous avions le temps de parler de notre fille et de l'entretien de nos propriétés. Vous avez même passé outre au dernier anniversaire de Camille. Elle en a encore du chagrin, la pauvre. Enfin... Quand je vous ai épousé, j'ai eu toute ma famille sur le dos, vous le savez. On ne se gênait pas parmi mes parents pour raconter que vous n'étiez qu'un profiteur et que seul l'intérêt vous poussait vers moi. Et c'est faux, vous savez bien. Je vous ai défendu bec et ongle. Je me suis brouillée avec l'aîné de mes frères. Pendant des années, j'ai vécu en recluse au sein de ma propre famille. Et si je vous ai défendu comme je l'ai fait, c'était pour vous voir réussir et les faire taire. Et Dieu merci, vos succès leur ont cloué le bec. Jusqu'à ces dernières années, sans avoir toujours été heureuse, je puis dire que votre présence m'était agréable. Douce même. Vous étiez plein de jolies attentions et malgré notre différence d'âge... Non, mais enfin... Nous n'allons pas nous raconter d'histoire. Malgré notre différence d'âge, donc... Je me sentais rajeunir lorsque j'arrivais à votre bras à une soirée ou à une réception. J'en étais même venue à me faire l'illusion que les autres ne la voyaient plus. Hélas, elle nous a bien rattrapé, cette différence. Tout maintenant me la rappelle. Votre regard, quand il daigne se poser sur moi. Votre façon de marcher quelques pas derrière moi ou devant lorsque nous sommes ensemble. Non, ne protestez pas, je ne suis pas dupe. Vous agissez ainsi chaque fois qu'il y a autour une jeune femme qui vous intéresse, comme si vous vouliez lui prouver à quel point je vous suis devenue indifférente. Mais depuis que vous avez pris cette petite sous votre aile, cette indifférence s'est changée en agacement. Je m'excuse, mais vous exagérez. Vos visites sont de plus en plus espacées. Et vous n'avez pas mis le pied dans la porte que déjà vous cherchez un prétexte pour repartir. Vous aimez cette petite? Vous voulez faire avec elle le chemin qui vous reste? Elle vous rapportera peut-être un jour plus d'argent que je ne pourrais le faire. Mais merde! À vous entendre, on dirait que je ne pense qu'à mon propre intérêt. Vous ne sauriez mieux dire. Et vous allez bientôt avoir tout votre temps pour y penser, car je vous libère de ma présence. Non, Delphine, il me semble qu'on pourrait s'entendre, non? Non. J'ai déjà fait trop de compromis. Auriez-vous l'obligeance de me joindre cette petite? Pourquoi donc? Je veux lui parler. Mais soyez sans crainte, je veux seulement lui annoncer moi-même la mauvaise nouvelle. Quoi? Quelle mauvaise nouvelle? Qu'elle vous aura bientôt tout à elle. Allez. Vous devez bien savoir son numéro par cœur, non? Je vais en parler à ton oncle et Il faut qu'il vienne, c'est tout. Si t'as déjà décidé... Oui, dimanche à 1h de l'après-midi. Bon, d'accord. S'il y a quelque chose, on te rappelle. Il n'y aura rien. D'accord, on y sera. Au revoir. Au revoir. Allô? Ma tante Reine, c'est Sophie. Ah, Sophie! Es-tu tombée en bas du lit? Non. C'est juste que je veux t'inviter pour dimanche midi. Mon oncle Jules puis ma tante Marie-Paul vont venir aussi. C'est une idée de Mademoiselle Duval, ça? Non. Elle veut se faire pardonner mon voyage manqué à Toronto? Non. C'est juste que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est tout. Dis-moi pas que t'as un autre rôle à l'opéra, ma petite gueuse. C'est une grande nouvelle. Pour l'instant, c'est tout ce que j'en dis.
cachotière en plus. À 1h de l'après-midi pour le brunch. Bye! C'est le bonheur sur les invitations. Je voulais pas les manquer. Francis, est-ce qu'il vient chercher Rémi dimanche? Il a pas payé sa pension, alors. Je peux la payer, moi. Toi? Pourquoi? Je veux pas que ma famille voie Rémi. Ben voyons. Est-ce que tu veux que je parte, moi aussi? Rémi, c'est pas pareil. Mais si tu veux pas, je vais les inviter ailleurs. Je te jure, toi et les complications, vous êtes proches parents. Je vais l'appeler Francis. Je vais lui dire que c'est à cause de moi qu'il peut venir le chercher. Dis oui. Bien dormi? Mm-hmm. Je t'ai pressé une orange. Le verre est au frigo. Merci. Veux-tu une toast? Pas tout de suite, je vais commencer par un café. Merci. À quoi tu penses? Je pense qu'on peut pas continuer comme avant, Christian. Comme avant? Mais on peut pas faire comme si c'était rien passé. Je t'observais dans l'avion. C'est drôle, c'est comme si je découvrais un autre homme. Je te vois plus de la même façon. Avant, tu faisais tellement partie de moi que j'arrivais pas à te voir avec détachement. Avec détachement? C'est difficile à expliquer. Tu regardes ton mari, puis c'est comme s'il s'agissait de toi, d'un prolongement de ce que t'es. T'as l'impression qu'il te ressemble, qu'avec lui, tu formes une seule et unique personne. Un peu comme une trinité, mais en deux personnes. Tu te rappelles ce qu'il nous disait à l'école à propos du corps mystique? J'étais pas très fort en religion. Les bonnes sœurs nous expliquaient que dans le corps mystique, chacun porte la douleur de l'autre ou participe à sa joie. Tu t'écrases le doigt, j'ai mal. Je suis heureuse, tu l'es. Tu comprends? Ouais. C'est le jus d'orange de la Floride qui... Au lieu de le boire, je l'ai sniffé. Puis là, j'ai eu un accès de lucidité. C'est le fun. Avant, tu faisais tellement partie de moi que j'imaginais même pas que tu puisses me tromper. Jamais ça m'était venu à l'esprit. Moi non plus, j'aurais jamais pensé que tu puisses me tromper. Alors, si tu veux, pour l'instant, on parlera pas de ça, d'accord? Ben non, c'est évident. Christian, s'il te plaît, c'était pas du tout agressif, ce que j'ai dit. Moi non plus. Avant, je croyais dur comme fer que t'étais différent des autres hommes, mais Mais je suis pareil. dans un sens, oui. Les autres hommes, quand ils arrivent en Floride, ils vont jouer une partie de golf. Je pense que je vais faire comme eux. Toi, tu devrais aller prendre du soleil,
comme les autres femmes. Cet après-midi, on sera plus calme pour parler. Il est très pittoresque, votre loft, ma petite. Il fait presque duplex. Asseyez-vous. Oh, je ne vous importunerai pas longtemps. Pas de problème. Asseyez-vous quand même. Si vous insistez. Voulez-vous boire quelque chose? Une coupe, si vous avez. Une coupe? Mais si vous n'avez pas de champagne, ça ne fait rien. Je ne prendrai rien. Du champagne. J'ai pas ça, par exemple. Non, non, mais ça va, ça va. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Vous aimez Monsieur Scotto? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous allez devoir l'aimer beaucoup pour vivre sous le même toit que lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça me paraît limpide, non? Ben, on reste pas ensemble? Pour l'instant. Mais dès que nous aurons réglé nos petits problèmes, Monsieur Scotto et moi, il ne va pas tarder à vous le proposer. Cet homme-là, voyez-vous, il a besoin d'une présence féminine. Une présence qui ait de la classe. Ou qui soit jeune, comme vous. C'est un grand enfant. Un grand enfant gâté. Par la vie et par moi. Pourquoi faire que vous me dites ça? Mais pour vous mettre en garde. Vous n'êtes encore qu'une enfant et je ne voudrais surtout pas que vous soyez déçus. J'ai vécu pas mal, vous savez. Ça, je n'en doute pas un instant. Et ça me fait d'ailleurs un peu peur pour lui. J'espère tout de même que vous n'allez pas le laisser tomber comme une vieille chaussette dès que votre carrière sera assurée. Fuck! Vous saurez que je suis pas une fille de même! Chiche! C'est vrai! Puis si vous voulez savoir, je suis prête à me marier. Puis en plus, je vais avoir des enfants. Oh, alors là, ma petite, il vous faudra être prudente. Très prudente, même. Comment ça? Au cas où vous ne le sauriez pas, Monsieur Scotto est le père d'une enfant déficiente. Je le sais, puis après? On voit que vous ignorez tout du dévouement qu'exige une enfant pareille. C'est un fardeau que je ne souhaite à personne. Un poids que vos épaules ne sauraient porter. Qu'est-ce qui vous dit qu'on aura un enfant arriéré? Rien, mais les risques sont importants. Pourquoi ce serait sa faute, votre fille? Je suis désolée, ma petite. Mais chez les Duplantier, on n'a jamais eu d'enfant arriéré, comme vous dites. Et notre famille est de vieille souche, de très vieille souche même. En tout cas, je vous aurais prévenu. Vous ferez à votre guise. Excusez-moi, mais mon taxi m'attend et je ne voudrais surtout pas qu'il s'impatiente. « 1983. L'année où on s'est connus. Je sais pas si c'est un gars en cru. Allô? Isabelle, c'est Christian. T'es encore au golf? Au clubhouse, oui. Eh ben, le 19e trou a été long. Imagine-toi donc, j'ai rencontré Paul Turmel. Paul Turmel. Ah, tu le connais, on était à sa table au bal chinois pour la Ah, gymnastique. oui. Il nous invite à souper, sa femme et lui. Ce soir? Oh oui, ils connaissent un bon restaurant italien à Ellendale. Un des meilleurs de Floride. Ben, c'est parce que je Non, pensais... on peut pas dire non. Turmel est directeur de l'Association des manufacturiers, puis il peut m'aider. Bon, ouais. Est-ce que tu passes me chercher? Ben oui, il faut que je me change. Est-ce que c'est un restaurant chic? Ça doit. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça.
a dit cela? Ben, Elle l'a dit, oui ou non? peut-être pas carré de même, mais elle a laissé entendre que c'était à cause de toi si Camille est comme ça. La vache! Excuse-moi, mais... Tu peux dire ce que tu veux, hein, mes cœurs au cube, madame. C'est l'affaire de Camille qui l'a complètement retournée. Elle ne s'en est jamais remise. Et puis, il y a sa famille qui lui a toujours reproché de m'avoir épousé. Qui a toujours pensé que je profitais d'elle. Elle a dû t'en parler de cela aussi. Non. Est-ce que c'est vrai que t'as profité d'elle? Qu'est-ce que tu dis, là? Ben, je sais pas, moi. Que tu t'es servi de son argent. Lisa, le pognon qu'elle m'a prêté, je lui ai remis jusqu'au dernier centime. Je ne dois rien ni à Delphine ni à sa famille. Elle a tout de même pas payé des loyers pour des appartements ou des villas qui lui appartiennent. J'espère que tu ne vas rien imaginer. Non. Non, non. Putain de merde! J'aurais dû me douter aussi qu'elle allait foutre le bordel. Ah, putain de merde. Oh, Mick. Fuck, j'aurais jamais dû te dire ça. Mick, s'il te plaît. Tu peux pas dire qu'ils sont pas sympathiques? J'ai rien dit, moi. À la fin, t'avais l'air écœuré. Je suis fatiguée, c'est tout. Prendrais-tu un nightcap? Je trouve pas qu'on a assez bu. On est comme en vacances. Un verre d'eau? Rien, merci. T'es fâché? Non, non. Tu te couches tout de suite? Il est minuit passé. Ben, t'es bizarre, toi. T'aurais voulu qu'on parle plutôt qu'aller au restaurant, puis là, tu te couches puis tu me tournes le dos. Tu trouves pas qu'il est un peu tard pour se mettre à parler de nos problèmes? Comme tu veux. Je suis désolé pour hier soir. Tu déjeunes pas avec moi? J'ai déjeuné. Déjà? Il est 10 heures. Mange.
Tes toasts vont refroidir. Je t'aime, Isabelle. Moi aussi. J'ai réfléchi. C'est vrai qu'on peut pas continuer comme si s'était rien passé. J'aimerais ça me sentir plus libre. Moins me sentir redevable. Mais redevable de quoi? Mais tu le sais très bien, je t'en ai déjà parlé. Christian, si je t'ai aidé, c'était pas pour que tu te sentes en dette envers moi. Peut-être, mais moi, j'ai toujours l'impression de te devoir tout ce que j'ai. Je t'ai jamais rien demandé, tu sais. Je te demanderai jamais rien non plus. T'es là, ça me suffit. Et pourquoi tu m'as dit qu'on pouvait pas continuer comme avant, alors? Dans un sens, je parlais plus pour moi que pour toi. Dorénavant, je te prendrai moins pour acquis. Tu t'es fâché hier quand je t'ai dit que maintenant je te voyais comme les autres, mais au fond, c'est une bonne chose que je m'aperçoive enfin que t'as quelques défauts. Que t'es pas parfait. Il faut que je reprenne confiance en toi maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que tu quittes. Que tu la quittes. Mais je t'aurais jamais proposé de venir en Floride si j'avais pas eu cette intention-là. Je sais pas si on se comprend bien, Christian, mais je veux que tu mettes fin à ton association avec elle. Pourquoi? T'as dit toi-même qu'une rivale valait mieux l'avoir sous les yeux. Je le sais, j'ai dit... Allô? Ah, Turnel. On parlait justement de vous autres, ma femme et moi. On disait qu'on vous trouvait très sympathique. Ah, Isabelle aussi était très contente. Aujourd'hui... Attends, je vais en glisser un mot, Isabelle. Il m'offre d'aller jouer au golf. Il a rejoint Tom Brooks, le DJ de Steel Import. Aujourd'hui, c'est difficile. Oui, je le sais bien, mais... D'accord. Si je change d'idée, je sais où vous rejoindre. Merci quand même, Paul. Salut. Il a peur, lui. Quand il est allé à la salle de toilette avec sa femme, je lui ai demandé de me faire rencontrer Tom Brooks. Puis là, il part jouer au golf avec lui. Tu voudrais y aller, hein? Ben non. Qu'est-ce qu'on disait avant qu'il téléphone? Qu'il faut te dissocier de Laurence. Mais on dirait que je te demande la lune. Non, Laurence, c'est pas le problème. Mais il y a le bureau aussi. Ça n'a jamais si bien marché. On est en train de doubler notre chiffre d'affaires. Mais pis? Bah, évidemment, toi, tu t'en fiches. Mais pas du tout. Je trouvais pas de ma faute si les choses ont tourné comme ça avec elle. Je vais lui parler. Je suis certain qu'elle peut se montrer raisonnable. Et toi? Mais moi aussi. Tu lui parleras si tu veux te rassurer. J'ai rien à y dire. Christian, c'est la seule condition que je pose. Est-ce que je t'en pose, moi? Mais si tu penses que c'est nécessaire, fais-le. Mais tu vois comment t'es? Pour une fois que les affaires roulent bien au bureau, faut que je recommence à zéro. C'est comme si tu t'arrangeais pour que je sois dépendant de ton maudit argent. Je pense que t'es mieux d'y aller, jouer au golf. Et puis c'est difficile de s'expliquer avec quelqu'un qui voit jamais ses torts. Entrez. Vous partez? Oui, pour New York. Cet après-midi, je vais au Met. On y joue Faust. Je penserai à vous quand, en échange de son âme, Méphisto offrira à Faust les plaisirs et la folle orgie du cœur et des sens. C'est gentil. N'est-ce pas? Je m'assois. Oh, vous pouvez toujours le faire, mais je n'en ai que pour une toute petite minute. Je voulais vous prévenir que j'allais faire entreposer tous vos effets personnels chez Calberson. Vous pourrez les récupérer à votre guise. Quand même, C'est comme Delphine. ça et je n'ai pas l'intention d'en discuter.
J'ai demandé à maître Jérôme Delantais d'entamer les procédures de divorce pour adultère. Avec toutes les photos qui ont été publiées de vous et de la petite, et celles qu'on ne manquera pas encore de publier, la preuve devrait être limpide. Vous ne trouvez pas? Vous vous vengez ou vous vous faites plaisir? À vrai dire, les deux. Mais j'ai peur qu'à la longue, le plaisir ne l'emporte. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne chance dans votre nouvelle vie. Et vous pourriez au moins me souhaiter bon voyage. C'est vous, mademoiselle Duval, qui avez fait cette belle pièce? Non, non, c'est le pâtissier du quartier. C'est vrai que c'est tellement long faire de la pâtisserie. Ah oui. Si tu veux gagner le cœur d'un homme, fais-lui un gâteau. Si tu veux gagner le cœur d'une femme, offre-lui des fleurs. C'est joli, hein? En plus, je pense que c'est vrai. Ah, je comprends donc. Moi, je fais pas de pâtisserie. Les hommes ne m'intéressent plus. Oh! Oh. Non, non, non! Ta grande nouvelle avant. T'avais dit au dessert. Après le dessert. Oh non! On va être obligé de patienter encore. Ça a bien l'air que oui. Ah ben moi, ça me dérange pas trop, hein. Le gâteau a l'air tellement bon. Merci. Vous la connaissez, vous, mademoiselle Duval, la grande nouvelle de Sophie? Ah, vous la connaissez. C'est évident, juste à vous voir l'air. Ah, comme Sophie a l'intention de nous faire languir encore, vous allez nous la dire, vous? Non, non, c'est sa nouvelle. Ah. J'ai eu mal au cœur. Ça, c'est l'émotion, hein? Je vais y aller. Non, non, mangez. Je vais y aller. Pourquoi tu les as invités alors? Je te dis une chose, c'est la dernière fois. Fais un effort, Sophie. Tu vas pas me laisser toute seule avec eux. Ça va mieux? Oui. Bon, tu vois, tu devrais nous la dire, ta nouvelle. C'est ça qui te presse. J'ai retrouvé ma mère. Oh mon Dieu! J'ai retrouvé ma mère, mais vous la verrez pas. Vous la verrez pas parce que vous m'écœurez. Sophie! Vous m'écœurez parce qu'à chaque fois que je suis allée me plaindre de mon père, vous avez rien fait. Voyons, Sophie, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ben, l'arrêter. T'es bonne, Sophie Matteau. Ton père, tout le monde en a peur. Puis moi, j'avais pas peur, je suppose, quand il venait dans mon lit puis qu'il me bavait d'en face, puis qu'il mettait ses gros doigts dans mes fesses puis qu'il m'enfonçait son pénis dans la bouche. Sophie, tu vas pas ressasser ces vieilles affaires-là devant mademoiselle Duval. Ces vieilles affaires-là, c'est à moi qu'elles ont fait du mal. À moi et à ma mère, j'en suis certaine. Mais à chaque fois que je me sauvais, tu me ramenais chez M. Il serait venu te chercher. Je pouvais pas te garder de force. Non, rien que me retourner de force. S'il te plaît. On parlera de tout ça une autre fois. Non, c'est la première et la dernière fois. C'est de votre faute, tout ce qui est arrivé. Un instant, Sophie Matteau. Ton père, c'est un malade. On n'y peut rien. Mais vous saviez rien qu'à le faire arrêter? La belle affaire, oui. Oh, Saint-Anne de la Rochelle, c'est grand comme ma main. Ton oncle a un commerce. Il dépend d'une clientèle. On a besoin de vivre, nous autres aussi. Vous autres, vous m'écœurez encore plus que Reine. Au moins, elle a essayé de m'aider. Bon, au moins tu le reconnais. Oui, mais t'as pas voulu faire arrêter mon père, puis je te l'avais dit qu'il couche avec moi. Mademoiselle Duval, faites la terre, là. Parce que là, moi, je vais perdre mon calme, puis quand je me fâche, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'ai été invité par ma fille. Mais je vois qu'elle ne m'a pas donné la même heure qu'aux autres.
Belle assemblée. T'as bien fait de m'inviter, je voulais pas manquer ça. Vous avez violé votre propre fille, Monsieur Matteau. Moi? Je lui ai simplement appris les choses de la vie. Comme je l'avais fait pour sa mère. Salaud. Ah, c'est votre point de vue. C'est pour me faire traiter de salaud que tu m'as fait venir ici? C'est pour que tout le monde sache que tu nous as fait à moi et à ma mère. Ah, parce qu'il ne le savait pas. Moi, j'ignorais tout, par exemple. J'aurais préféré vous expliquer moi-même. Ah, parce que vous pensez que j'aurais compris? Mais oui, comme les autres. Sûreté du Québec, on a un mandat d'amener un dénommé Matteau. M. Matteau. Il est ici. C'est vous, M. Matteau? Ouais. Sûreté du Québec, suivez-nous. Je rentre à Montréal par le prochain vol. Je crois qu'on n'arrivera jamais à se parler ici. Je suis désolée. Prends le temps qu'il faut pour te détendre. On s'expliquera plus tard. Oh, Sainte-Canice. Hi, you are supposed to have a passenger by the name of Isabelle Duval or Isabelle Bégin on your next flight to Montreal. Do you think I could speak to her, please? I'm her husband, miss. Sure, it's urgent. Could you ask her to call me back, please? When you'll see her, naturally. Thanks. Marguerite, c'est Christian Duval. Oui, ça va. Je m'excuse de vous déranger à la maison, mais il faudrait rejoindre Maître Biron et lui demander de me rappeler à Fort Lauderdale dès qu'il le pourra. Oui, c'est urgent. D'accord. Mais non, ça fait pas 89. C'est vrai. L'aimes-tu, ma mère? Ouais, je commence. J'aimerais ça que tu l'aimes beaucoup. Ah oui, pourquoi? Ben, je t'adopterais comme père. T'as raté ton avion? Non, j'ai changé d'idée.
Tu m'aimes? Je comprends, donc. Tu ne me trouves pas trop vieux? Oui. Quoi? Mais j'aime ça, les vieilles affaires. Salope. Pourquoi on ne ferait pas un bébé tous les deux? Ta carrière, Lisa, ta carrière fait rien que commencer. Peanuts, c'est pas ça la raison. Oui, j'écoute. Judy? Mais est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le décalage, ouais. Quoi? Non! Mais c'est formidable, fantastique. Oui, je préviens Lisa tout de suite. Du bon travail, Judy. Vraiment du bon travail. C'est ça. Au revoir. C'est la chanson titre pour le film de Mel Gibson? Eh bien, c'est dans le sac. Tirage original, 1 million de copies. Fuck. Je croyais que ça allait te faire sauter au plafond. Tu sais, Mick, un bébé avec toi m'aurait fait encore plus plaisir. Ah, toi. Sempre libera, Reggio, folleggiare di gioia in gioia, il mio pensiero. C'est magnifique. Maintenant, je vais chanter tous les opéras que tu veux. Vous pouvez le relire si vous voulez. Pourquoi ces 100 000 $ de compensation? Notre contrat d'association en prévoyait 50. Si vous voulez garder votre droit de pratique pour les 3 prochaines années. Monsieur Duval croit que je l'abandonnerai pour 50 000 $? Même si le contrat d'association nous dit que la clause de compensation ne peut dépasser 100 000 $, M. Duval m'a donné une certaine marge de manœuvre. Nous pouvons la négocier à la hausse. Je n'ai pas l'intention de négocier. Ni avec vous, ni avec Monsieur Duval. Je peux réfléchir quelques jours, j'imagine. Si vous voulez, mais nous devons quitter le bureau ensemble tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis venu avec un serrurier qui doit changer la serrure principale après notre départ. C'est courant d'agir ainsi, vous savez. Je vais m'en tenir aux 3 mois de salaire et aux 50 000 $. J'imagine que vous avez un contrat de préparer pour cette hypothèse. Oui, justement.